Tu as l'impression que ce que tu vois, c'est invisible alors que c'est visible. Tu as l'impression que ce qui est invisible alors que c'est visible. Bref, les deux mondes se mélangent. Tu es dans une vision ouverte. Tu es assis, ton bureau est là. Il y a un canapé en face. Tu vois le canapé et tu vois un ange qui est assis là. Tu ne sais pas en fait, c'est le canapé qui est irréel ou c'est l'ange qui est réel. Le numéro 1 de New York Times de l'année 1900 aux États-Unis a publié un article parlant d'une femme que l'on a connue comme étant la grand-mère des églises pentecôtistes qui s'appelait Maria Woodworth Ether. On l'appelait la trans-évangéliste. Parce qu'elle évangélisait, mais pendant qu'elle prêchait la bonne parole, les gens tombaient en transe. Les gens tombaient en extase. Une fois d'ailleurs, elle-même, pendant qu'elle était en train de prêcher, elle parlait. Elle a pointé le doigt comme ça. Bam! Elle a été bloquée. 3 jours. Immobile, comme un bois, comme une statue, sans bouger, sans parler. Elle a été emmenée au ciel, emmenée au séjour des morts. Le 3e jour, quand elle est revenue, elle a continué la prédication là où elle s'était arrêtée. Dis avec moi les trans. Dis avec moi les extases. Dans ces réunions, les gens tombaient. Quand quelqu'un tombe, il est bloqué, immobile, il ne bouge plus. Et l'esprit sort. Mais le corps subit l'expérience spirituelle. La personne est statique et ne bouge pas, inamovible à l'instant même. Et l'esprit part. À la même époque, Dieu avait suscité aussi en parallèle un homme qu'on appelait John Alexander Dewey. Lui, c'était l'apôtre de la foi. C'est par lui que Dieu a restauré le domaine de la guérison divine. Il a bâti une cité qu'on appelait Zion, Sion, aux États-Unis. C'est là où les John Gillette sont nés. Là, on a eu les Francis Parham sont nés. C'est là, à Zion. Et c'était un homme de miracles. À un moment, Dieu a commencé à lui rapprocher avec Maria Woodworth Ether. Il est allé à une réunion de cette femme. Il a assisté à la réunion. Il a dit, waouh, Dieu soit béni pour les grandes choses qu'il fait ici, des miracles avec cette femme. Quand il est sorti de là, il a commencé à critiquer la femme. Il a sali sur les médias. J'imagine un peu, et si ces deux grâces se mettaient ensemble? Et si ces deux grâces pouvaient travailler ensemble? Les États-Unis allaient avoir un réveil inimaginable. Mais le problème, c'est que l'un, puisqu'il ne comprenait pas ce qui se faisait chez elle, et allait attaquer ça de l'autre côté. N'attaquez pas ce que vous ne comprenez pas. L'humilité, c'est de dire aussi, frère, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu as enseigné? J'aimerais comprendre. J'aimerais qu'on en discute. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, on est tellement en insécurité pour garder nos empires et nos fidèles. Avec les réseaux sociaux, quand quelqu'un commence à écouter quelqu'un d'autre, on va passer à la télé pour l'insulter afin que les gens ne suivent pas cette personne-là. Pourquoi cette insécurité? Je ne parle pas de ceux qui sont faux. Je parle de ceux qui sont vrais, mais qui ont une grâce de comprendre des choses, d'expérimenter des choses, de faire expérimenter aux autres des choses. Ce sont les grâces. Avoir l'humilité de dire, frère, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Au lieu de combattre et d'attaquer, on peut profiter de ce que l'un a et faire une force pour le corps de Christ. Dis à ton voisin, n'attaque pas ce que tu ne comprends pas. Dis à ton voisin, demande et on t'expliquera. Ma prière aujourd'hui, c'est que des gens vivent des extases. Tu en rentreras à la maison. Je connais une femme qui a dormi pendant 7 jours. Ce n'était pas un coma. La femme a dormi 7 jours. Elle a été bloquée comme ça. Elle respirait à peine, mais elle est sortie. Elle n'était pas morte. Quand elle est rentrée, elle a écrit un livre. Un livre prophétique incroyable, alors qu'elle ne savait même pas écrire correctement. Dis à ton voisin, la saison des extases commence. Avis aux mariés, si tu es marié à une prophétesse ou marié à un prophète, il est temps pour toi de te préparer. Le prophète Gabriel Oduyemi du Nigeria, des fois quand il dormait avec sa femme se réveillait par terre. Parce que l'onction était tellement forte sur lui que même sur le lit, la femme, elle tountoukait. Boum, elle est tombée. Et le matin, elle était déjà chaos technique, sous l'onction du mari qui est sur le lit. Dis à ton voisin, fais attention à moi. Non. Si tu es avec ta femme, dis à ta femme, à ton mari, fais attention. Fais attention. Tu dors seulement comme ça, take it. Ton mari te dérange. Là-bas. Ta femme te provoque, take it. La personne dort un peu 24 heures. Qui aime les choses de l'esprit ici?
qui aime les choses de l'esprit. Quatrième, vite, 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 vite. Les visions dans l'esprit. Amos 7.1. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Amos 8.1. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Les visions en esprit sont souvent les visions que tu es là et Dieu t'envoie une vision. Ouais, tu es là, ce n'est pas en toi. Ça vient vraiment de l'extérieur, c'est Dieu qui t'envoie une image. Il envoie une image dans ton esprit. Quelqu'un m'entend? On appelle ça des visions dans l'esprit. Ou bien des visions dans mon esprit. Dans mon esprit. C'est Dieu lui-même de là où il est, Dieu du haut des cieux envoie. Ça vient souvent par l'onction prophétique que l'on sent. Tu sens que quelque chose est venu sur toi. Pam! Et Dieu commence à t'envoyer du haut des cieux. Il t'envoie des messages, il t'envoie des images. Amen. Cinquième type de vision. Cinquième type. Les visions ouvertes. Pierre sortit et le suivit. Évangéliste Myriam. On y va? Et pourquoi tu déposes le micro? Pardon. Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginant avoir une vision. Aïe, imaginez-vous tout ce qui s'est passé avec Pierre dans la prison. Les chaînes se brisent, il sort de là. Il est entré en âme et conscience, mais il n'est pas sorti en âme et conscience. Il pensait que c'était une vision. Une vision ouverte, c'est comme un mélange simultané du naturel et du surnaturel. Tu as l'impression que ce que tu vois, c'est invisible alors que c'est visible. Tu as l'impression que ce qui est invisible alors que c'est visible. Bref, les deux mondes se mélangent. Tu es dans une vision ouverte. Tu es assis, ton bureau est là. Il y a un canapé en face. Tu vois le canapé et tu vois un ange qui est assis là. Tu ne sais pas en fait, c'est le canapé qui est irréel ou c'est l'ange qui est réel. Dis avec moi, open vision. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. On y va? Son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Et un ange, un âne a vu. Dis avec moi, si un animal a vu, si un animal a vu, pourquoi jusqu'à ce jour, tu ne vois pas? Tu ne vois pas. Tu as tué qui? Tu as tué qui? Si un animal a vu, que tu vois ce soir. Amen. Que tu vois ce soir. Amen. Oh, j'aime pas ton main. Je dis que tu vois ce soir. Amen. Derrière là-bas, que tu vois ce soir. Amen. En ligne, que tu vois ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Hey. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Comment ça peut arriver? J'ai une vision, c'est moi seul qui vois, mais les gens qui sont autour de moi sentent qu'il y a quelque chose qui est entré ici. Wow. Que Dieu t'accorde des visions ouvertes. Amen. Que le visible se mélange à l'invisible. Amen. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait la grâce de voir, peut-être beaucoup, un peu. J'étais au Bénin, ça fait quelque temps, chez une de mes filles. J'étais allé prier pour ses partenaires. C'est la première fois que ça m'arrive autant. J'ai eu, je crois, peut-être plus d'une centaine de visions. Ça m'a choqué. Donc, je suis rentré à Kinshasa avec des prophéties des gens que je n'ai pas pu donner. Ça venait, ça venait, ça venait. Je vais devenir fou. Je me lève, je vais sur la douche. Je mets de l'eau sur la tête. Je bois de l'eau. Donc, c'était comme de la folie. J'ai vu des anges m'apparaître comme ça. J'ai vu le Seigneur Jésus plus d'une dizaine de fois. Le Seigneur Jésus comme ça. Et c'est des grâces que Dieu nous a accordées. Il y a des visions que j'ai eues, je croyais que je dormais. Pourtant, c'était physique. Des fois, je pensais que c'était physique alors que c'était spirituel. Le monde des visions, avec l'univers des visions. Ça va devenir ta réalité. Amen. Le surnaturel deviendra naturel pour toi. Amen. On dit Enoch. Enoch ne fut plus. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis sûr qu'Enoch était comme ça. Il marchait dans le monde naturel et puis pouf, la porte s'est ouverte, il entre dans le monde spirituel. Il continue à marcher puis il dit, oh, je suis plus avec ma famille là-bas. Qu'est-ce que je fais ici? L'histoire juive dit que Enoch avait bâti une ville qu'on appelait Sion. À l'époque. Sion. Dis avec moi Sion.
Donc, certainement, il est entré par la porte de sa maison, il entre comme ça. Papa, il dit, je vais rentrer. Il est déjà allé de l'autre côté. Ma prière est que les deux réalités se mélangent. Que tu vives naturellement le surnaturel. Amen. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi, mon Dieu. Le surnaturel, surnaturel. Oh. Yes. Il y a aussi ce qu'on appelle les visions divines ou être ravi en esprit. Ça, j'aime. Ça, c'est les expériences qu'Ézéchiel a eues. Il est avec les anciens dans Ézéchiel 8. Et puis, paf, la main de l'Éternel est sur lui. Et il est emmené. Le temps vient où tu seras devant le réceptionniste de l'hôtel. Et puis, paf, tu es parti. Où tu seras comme ça à table avec les enfants en train de manger. Et puis, paf. Et les enfants savent que quand papa est comme ça, il est emmené en esprit. Ma prière que le surnaturel soit familial chez toi. Que ton mari sache, que ta femme sache que quand elle est comme ça, c'est qu'il y a un ange qui arrive à ses côtés. Le prophète Branham, tout le monde le savait. Il pouvait être là, il parle de manière faible, il parlait. Mais une fois que l'ange arrivait, que l'ange qui nous a visités revient encore. Quand l'ange venait près du prophète Branham, tout le monde le savait. Sa posture changeait. L'assurance qu'il te tenait. Il peut te parler de ton médecin, le nom de ton médecin, l'hôpital dans lequel tu t'es fait tester, la maladie que tu as, l'adresse dans laquelle tu habites, le nom de ton mari, de tes enfants, ta maladie. Et la maladie te quitte à l'instant même et la maladie part. Ma prière est que tu vives des ravissements en esprit. Le corps ne doit pas être une limite. L'esprit peut aller au-delà du corps. Comment quelqu'un peut être ici en un culte, je vais au Burkina, je vais au Bénin, je vais en Côte d'Ivoire, je vais au Madagascar, je vais à l'île de la Réunion, je vais dans une maison. Frère, nous on voyage. Je peux dire quelque chose ici. Cette année, on aura une tournée dans les îles. Le Seigneur m'a déjà parlé des pays que je dois visiter. Mais il n'y a pas des régions où Dieu m'a parlé comme il m'a parlé des îles. Il n'y a pas. Un prophète m'a dit, si tu as déjà entendu Dieu te bénir, il va te bénir quand tu iras dans les îles. Tu n'as pas encore été béni dans ta vie. Regardez ça moi l'expérience. Qui sont des îles ici? Levez bien les mains. Levez bien les mains. C'est presque la moitié de la ville, de la salle. Regardez au-dessus. C'est la preuve que Dieu m'a oint pour vous. Il n'y a pas mille moyens de comprendre. C'est la preuve que Dieu m'a oint pour vous. Cette année, île de la Réunion. Cette année, Martinique. Cette année, Guadeloupe. Cette année, Guyane. On dit amen bien. Le prophétique va dans les îles parce que Dieu se souvient des îles en cette saison. On va relever les prophètes et les prophétesses, les apôtres de Christ. Parce que Dieu a eu pitié de nous. Dis à ton voisin, tu seras ravi en esprit. On n'est pas ravi qu'en dormant. On peut aussi être ravi en étant éveillé. Que ce soit ton partage. Une fois j'étais à Lubumbashi, dans un culte. Dieu me dit, je veux te parler pour le culte de dimanche. Lève-toi, va dans un coin qu'on appelle Hyper Psaro. C'est un supermarché. Il dit, va, parque la voiture là-bas, je viendrai te parler là-bas. Je dis, d'accord. On démarre la voiture, on arrive là-bas au parking de Hyper Psaro. On parque, on se met là. Mes yeux s'ouvrent. Et je suis emmené au culte du dimanche. J'ai vu pendant que je pars un couple habillé en bleu en train d'entrer. J'ai vu leurs problèmes, leur vie, leur état, tout ce qu'ils avaient. Et j'ai quitté dimanche, je suis revenu le vendredi. Non, jeudi. Je suis revenu le jeudi. Dis à ton voisin, dans les visions, tu visiteras le futur. Je me dis à quelqu'un, le temps est arrivé, où TV5 ne va plus te surprendre. Al Jazeera, CNN ne va plus nous surprendre. Nous allons faire des tours dans le futur, revenir au présent. Ah, tu n'as pas dit amen. Revenir au présent et dire aux hommes, voilà de quoi le futur sera fait. Car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses intentions, ses secrets à ses serviteurs. Est-ce que les prophètes sont dans la salle? Amen. Est-ce que le peuple prophétique est dans la salle? Amen. On va avancer.
Hey. Dernier type de vision. Mara. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh! Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision Mara m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Je restais seul et je vis cette gloire, vision Mara. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé et j'ai perdu toute vigueur. Un homme qui n'est pas mort est en train de se décomposer. Parce que la vision a impacté même son corps physique. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Dis avec moi Mara. Dis encore Mara. Dans le concept hébraïque et dans le langage des prophètes, Mara, c'est comme une vision ouverte. Mais c'est la vision ouverte qui laisse passer les éléments d'une dimension à une autre. Qui laisse passer les impacts d'une dimension à une autre. L'ange vient, il amène du pain, il amène de l'eau. Il dit à Élie, mange et bois. Si je prie maintenant et que l'eau apparaît, le pain apparaît, je te donne. Tu vas manger? Tu vas boire? Mais tu dis toujours qu'ils ont mangé la manne. Voilà pourquoi quand je prie pour Miracle Man, mange l'argent de Miracle Man. Parce que Jésus a multiplié un pain, on ne sait pas d'où ça venait. Frère, nous sommes des êtres surnaturels. N'aie pas peur de ces choses. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de ces choses. Les 300 de Gédéon étaient ceux qui n'avaient pas peur. L'armée que Dieu va utiliser n'a pas peur. Il y a des gens qui ont peur de tout. Oh, c'est la sorcellerie. Il y a plus que la sorcellerie ici. Il y a plus que la sorcellerie. Il y a la divinité en Jésus-Christ. En qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science divine. Combien de choses je n'ai pas eu de ces dimensions-là qui sont venues à moi dans ces dimensions? D'autres que je ne sais même pas dire ici. Dis à ton voisin. Mara. Dis Mara. Ce soir. Écoute, ce soir, on va déclarer. Et on a déjà déclaré des gens, le carburant entre dans la voiture plein. Ceux qui ont des voitures ici. Vous allez rentrer à la maison. Prenez mes paroles dans l'atmosphère. Vous n'allez pas faire l'essence. Certains pendant 2 jours, d'autres 1 semaine, d'autres 2 semaines. On a prié une fois, une femme a eu des unités qui ne s'arrêtaient pas. Elle est allée à Tigo à l'époque, elle a dit Tigo, les unités ne se terminent pas. Ils ont dit en tout cas débrouille-toi, nous aussi on ne comprend pas d'où ça vient. Dis avec moi le surnaturel. Dis à ton voisin Mara. Dis encore Mara. Dis encore Mara. Une fois, je viens d'une réunion. J'arrive à la maison, je pose ma tête sur le coussin. Je me réveille le matin, je regarde. C'était taché de l'huile. L'huile partout sur le coussin. Ici, sur moi, comme ça. De l'huile sur le coussin. Il dit, mais l'huile, ça vient d'où? Et tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Que le surnaturel devienne naturel. Il y a des gens qui ont soif des costumes, soif des voitures, soif des voitures. Nous, on a soif de ces choses. On aime les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Là où Christ est assis, qui aime les choses d'en haut ici? Cette année est l'année des aigles. Il n'y a pas de pigeons ici. Il n'y a pas de poules ici. Il n'y a pas de canetons ici. Est-ce que les aigles sont là? Dis amen très fort là où tu es. Donnez-moi quelques minutes, je clôture le message. Je vais vous asseoir. Négocier, payer s'il faut payer, il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai un travail à finir ici. Dis à ton voisin le surnaturel. Dis à ton voisin, j'aime ces choses. Et maintenant, les prophètes voyants, on peut aller? Texte. Les prophètes voyants. Technique, les prophètes voyants.